Bien, faisons connaissance du simulateur du physique. Alors, d'abord pour ce qui est de l'ouvrage, on va le parcourir un tout petit peu. Comme on peut bien le voir, c'est un ouvrage pour la classe de première scientifique. Alors, quand on ouvre, on parcourt le document, là on est à l'avant-propos, la table des matières, et là, le chapitre 1, ça c'est un cours sur le travail d'une force. Alors, après un résumé de cours comme ceci, on aboutit à une liste d'exercices. Ce qu'on voit là, ce sont des exercices du chapitre 1 du simulateur de physique pour la classe de première scientifique. Pareil encore, on arrive là au chapitre 2 qui table de l'énergie cinétique. Voilà son résumé de cours. S'ensuit alors une séquence d'exercices pour ce chapitre-ci. Voilà des exercices qui vont avec. Et on aura beaucoup plus loin d'autres chapitres, mais surtout de ce côté-ci, on aura la partie corrigée des exercices. Donc là, ce qu'on peut voir, c'est la partie corrigée des exercices. Comme tout fascicule d'ailleurs, il y a une partie corrigée des exercices. Et en toute fin du document, on peut retrouver les derniers sujets d'examen. Alors, là, ce qu'on peut voir, c'est la quatrième de couverture. Et donc, en somme, le livre Simulateur de physique est un fascicule aux exercices très pertinents. Mais alors, ça reste un fascicule. Ce qui vient faire la grande différence avec tout ce qu'on aura connu comme fascicule jusqu'à aujourd'hui, c'est son caractère informatisé. Alors, je vous explique. Donc, on va se rendre à mon ordinateur pour voir de quoi est-ce qu'il est question. Nous voilà rendus à mon ordinateur. Bien, ce que vous pouvez voir là, c'est notre logo. C'est le logo du groupe Tisland. Et une fois que l'apprenant a fini de résoudre son exercice dans le fascicule simulateur de physique, bref, dès qu'il a fini de résoudre son exercice dans le fascicule, quand il veut bien comprendre les phénomènes physiques qui sont décrits dans l'exercice, il va très facilement installer le logiciel à son ordinateur et on va faire quelques observations. Alors, installer un logiciel, c'est très facile. Ce logiciel est déjà installé sur mon ordinateur, donc je vais lancer le simulateur pour la classe de première que voici. Voilà l'interface, donc la page d'accueil du simulateur de physique pour la classe de première. Et cette interface dans la page d'accueil, elle fait deux menus. Donc pour le plus important, ce menu-ci, le menu les simulations. Alors l'apprenant va d'abord cliquer sur le menu les simulations comme ceci. Et il aboutit à cette page d'accueil où, comme on peut voir ici, leçon 1, le travail d'une force, leçon 2, énergie cinétique, leçon 3, conservation de l'énergie mécanique. Et là, on peut voir cours, application, exercice 1 jusqu'à exercice 12, là, exercice 1 jusqu'à exercice 12, là, cours, application, exercice 3, exercice 12, jusqu'à exercice 12, etc. Bien, de quoi est-ce qu'il est question? Le principe en lui est très très simple. Dès que l'apprenant traite un exercice de son fascicule simulateur de physique, quand il veut bien comprendre le phénomène, il va alors se rendre, si on suppose qu'il a travaillé des exercices par exemple sur la leçon 3, voilà déjà des applications de cours qui pourront l'aider comme ça, pour bien comprendre les notions d'énergie potentielle. Voilà, si on suppose qu'il a traité par exemple l'exercice 6 de la leçon 3, voilà des représentations de phénomènes animés, on les appelle techniquement des simulations, pour lui permettre de bien comprendre quels sont les phénomènes qui sont sous-tendus par cet exercice. Ce qui est encore intéressant avec notre logiciel, c'est son interactivité. Voyez-vous, l'enfant peut décider de revenir en arrière.
pour peu à peu revoir le phénomène. Et il peut mettre play pour que le phénomène suive son cours normalement. On peut voir à chaque instant qu'il y a des commentaires pour lui permettre de bien comprendre. Bien, on va un peu parcourir. On est rendu comme ça au niveau de la leçon 5. On peut voir encore un ensemble de simulations correspondant à des exercices du fascicule. C'est-à-dire, par exemple, cet exercice 7 qu'on peut observer à l'écran. Quand on ouvre le fascicule, on va le retrouver à l'intérieur, son énoncé et son corrigé avec. Mais comme il n'est pas toujours évident de comprendre des concepts théoriques des fascicules, alors on va joindre à cela notre logiciel pour une meilleure compréhension. Donc il y a toujours cette interactivité qui va permettre à l'apprenant de pouvoir manipuler convenablement son logiciel simulateur. Alors, on peut comme ça passer à autre exercice pour continuer à explorer notre logiciel simulateur de physique. Alors, si on allait à une autre leçon, pourquoi pas la notion sur les lentilles. Voilà un exercice sur les lentilles, toujours contenu dans notre fascicule simulateur et représenté dans notre logiciel de manière animée pour une meilleure compréhension. Vous voyez, à chaque instant, il y a toujours notre logo pour préciser que nous sommes les propriétaires et ceux qui ont été à l'œuvre pour cet ouvrage. Alors, on peut procéder comme ça. Il y en a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ah, voilà ça, une qui est plutôt intéressante. C'est du principe de fonctionnement de la pile Daniel. Je puis déjà vous certifier que c'est venu en guise d'exercice au probatoire 2016. Donc, si vous appelez des apprenants camerounais, ils vous le feront savoir que voilà un exercice qui leur a été euh, proposé et ceux qui ont eu accès à notre logiciel n'ont ont eu aucune difficulté à résoudre l'exercice. On peut ainsi procéder pareil, même pour la leçon 12 sur la production du courant. Il y en a comme ça même des applications de cours qui ont pour vocation de révéler à l'apprenant que la physique qu'il fait s'illustre dans la vie quotidienne, dans son train quotidien. Il y a plein d'applications de la physique qu'il fait à l'école. Là précisément, c'est le cas où du moment où le courant passe dans une bobine contenue à ce niveau-ci, il y aura la création de champs et donc cet élément sera à même d'attirer les matériaux ferromagnétiques. Alors, voilà, il remonte et on va faire couper le courant, le champ magnétique va disparaître et puis les éléments ferromagnétiques seront relâchés. Il y en a comme ça bien des illustrations. Là, par exemple, c'est l'exercice 4 de la leçon 12. Lisez bien, exercice 4 de la leçon 12 de ce logiciel et de ce fascicule aussi. Même qu'il ait été corrigé dans ce fascicule de manière très détaillée, il arrive des fois que les enfants aient besoin d'illustrations pour bien comprendre. Alors, que se passe-t-il au niveau de l'exercice 4? Ben, observons. Là, il arrive même des fois, comme on peut le voir, que l'énoncé en lui-même soit d'abord simulé. Là, c'est d'abord une simulation de l'énoncé, avant qu'après il y ait des simulations correspondant à l'exercice. Et observons bien qu'à chaque fois, il y a des commentaires qui sont faits ici pour permettre à l'apprenant de bien comprendre quel est le phénomène décrit dans l'exercice. Je vous assure, quand nous avons présenté ce logiciel à nos apprenants, ils étaient émerveillés émerveillé, abasourdi par le caractère innovant. Il n'avait jamais vu quelque chose pareil. Donc, le concept est le même. Le concept est le même. Si on prend une autre illustration, c'est encore la même chose. Bon, là, c'est l'aimant. Qu'est-il ici? Là, c'est le courant alternatif. Là, une application de cours, le courant alternatif encore. Très bien. Donc, on comprend qu'il y a des simulations pour les cours et puis des simulations d'exercices. C'est pareil jusqu'à la leçon 13, puisque en classe de première, euh, les notions de cours vont jusqu'à la leçon 13. Donc, voilà de quoi est-ce qu'il est question parlant de ce fascicule et de ce logiciel, surtout pas, car la plus grande innovation, c'est
le logiciel qui accompagne le fascicule. Très bien. Le concept est absolument le même en classe de terminale. Comme on peut le voir, voilà le logiciel simulateur de physique pour la classe de terminale. Voilà, dans sa page d'accueil, on vient encore au menu des simulations. Une fois de plus, ce sont des exercices correspondant au fascicule simulateur de physique. Et on peut voir là des illustrations intéressantes. Il y en a qui sont toutes sont très intéressantes. Et ce qui a encore émerveillé